Le client et encore le client, c'est sa passion, c'est son credo, c'est son expertise. Elle préfère d'ailleurs parler d'expérience client plutôt que de relation client. Et après des années chez Engie, elle se lance aujourd'hui dans l'aventure du secteur public où il n'y a plus de clients mais des usagers. Bonjour Céline Forest et bienvenue. Bienvenue, merci d'être venue sur Way pour comprendre comment on devient une experte reconnue de l'expérience client. Notre journaliste, chroniqueur, spécialiste du monde du travail. Bonjour Quentin. Bonjour Charlotte, bonjour Céline. Ça va bien? Ça va très bien. Et concernant notre invité aujourd'hui, on peut réellement parler d'un parcours à la fois hyper solide, mais surtout super cohérent. Absolument. Céline Forest, je reviens sur ce que disait Charlotte à l'instant. Vous préférez l'expérience client plutôt que la relation client. Est-ce que c'est juste par coquetterie ou bien est-ce qu'il y a une vraie raison derrière tout ça? Non, alors il y a une vraie raison, même si effectivement aujourd'hui on parle beaucoup plus d'expérience client que de relation client. Pourquoi l'expérience client? Parce qu'on vient ajouter la dimension émotionnelle, cette dimension qui peut faire sourire en entreprise, surtout dans des entreprises de B2B. Mais j'y crois vraiment, puisque quand on a des interactions, que ce soit en B2B ou en B2C, de personne à personne, il y a bien une dimension émotionnelle qu'on ne peut occulter, et on veut vivre maintenant des expériences plutôt qu'une simple relation. Alors Voilà. vous êtes experte en B2B, donc a priori, c'est pas une vocation professionnelle, hein. Vous rêviez pas de ça quand vous étiez petite. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire effectivement quand j'étais petite. Non, effectivement, pourquoi le B2B? Parce que alors, je suis quelqu'un qui aime plutôt les défis. Et quand je suis rentrée dans le groupe Engie, là où j'ai passé quand même une grosse partie de ma carrière, le B2B, finalement, ces sujets d'expérience client ou même de marketing de façon générale, c'était pas des sujets qui étaient aussi développés que dans la partie B2C. Et du coup, plein de choses à faire. Et j'aime bien partir d'une feuille blanche et avoir beaucoup de challenges. Voilà pourquoi le B2B. Et vous avez sorti en août dernier un livre aux éditions Kawa intitulé Expérience client, la revanche du B2B. C'est bien de ça dont on parle, cette revanche. Le B2B, c'était un petit peu le mouton noir pendant longtemps, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, peut-être sur ces sujets-là, effectivement, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pourquoi la revanche? Effectivement, parce que pendant longtemps, le B2B était peut-être un peu moins en avant sur ces sujets d'expérience client. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a une étude d'ailleurs qui montre que quand on interroge des cadres qui travaillent dans le secteur du B2B, il y en a 71% qui disent que leurs clients attendent la même expérience, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on attend des standards. Enfin, vous, en tant que particulier, finalement, si vous travaillez dans une entreprise à entreprise, vous attendez les mêmes choses et les mêmes standards que vous pouvez retrouver dans votre vie au quotidien. Et du coup, dans votre expérience, ça vous a demandé de développer de nouvelles compétences ou c'est simplement qu'elles sont déplacées? Alors, sur les compétences dans ce secteur, dans ces métiers de l'expérience client, il y a des compétences de savoir-faire et ça, pour le coup, on peut les acquérir. En tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que le savoir-faire, ça peut s'acquérir, ça s'apprend. Et puis après, il y a des compétences du savoir-être. Alors ça aussi, on peut les développer. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même, pour s'intéresser à ces métiers-là, il faut un minimum d'écoute, d'empathie et surtout, je pense, une grande capacité de résilience et une grande capacité de détermination parce que c'est des métiers, comment dire, ça a longtemps été considéré comme un centre de coût, ces sujets d'expérience client et de relations clients, et donc il faut arriver à démontrer tout le temps au quotidien la valeur que ça a, la valeur que ça vaut le coup. Que ça vaut le coup, la valeur financière que ça peut apporter, et il faut aller convaincre toute l'entreprise parce que tout le monde est concerné et ça demande quand même une sacrée détermination et une capacité de résilience. Voilà. Et une expression bien française, Céline Forest, que j'aimerais vous soumettre, c'est avoir le sens du client. Est-ce que vous diriez que chez vous, c'est quelque chose que vous aviez, que c'était inné, ou alors que vous avez dû perfectionner, que vous avez dû établir petit à petit? C'était pas si évident que ça, quoi. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'avais ça en moi. Néanmoins, je me suis toujours intéressée, et ça depuis que je suis gamine, aux relations interpersonnelles, à ces sujets, tous les sujets de l'émotion. Par ailleurs, d'ailleurs, je suis praticienne PNL. C'est des sujets qui me plaisent. Du coup,
le sens du client, c'est se mettre aussi à la place du client et pas seulement pour faire joli comme vous disiez, mais c'est-à-dire prendre en compte, le prendre en considération, l'écouter, le mettre acteur en fait quand on prend des décisions. Donc le sens du client, encore une fois, ça peut se développer. Voilà, mais il faut quand même des qualités, en tout cas. J'allais dire humaine. Enfin, la formation PNL justement dont vous parlez, c'est de la programmation neurolinguistique. Au départ, vous avez un parcours, on peut dire classique, INSEC, HEC. Vous rajoutez cette PML, alors vous le dites par intérêt personnel, mais est-ce que vous conseilleriez à ceux qui ont des jeunes carrières, ceux qui nous écoutent, justement de s'ouvrir à d'autres disciplines pour intégrer d'autres regards, d'autres approches, et c'est important pour construire une carrière? Oui, bien sûr. Alors, la PNL, c'est un exemple. On peut prendre d'autres types de formations. Oui. Alors oui, je pense que c'est indispensable de s'ouvrir à d'autres formations et à des formations de développement personnel, d'apprendre à mieux se connaître, du coup de mieux connaître les autres, et surtout quand on travaille sur des sujets de type expérience client, et pas que. Néanmoins, je pense que si tout le monde se formait en entreprise à avoir des dimensions un petit peu plus de développement personnel et de développer l'intelligence émotionnelle, je pense qu'on y gagnerait tous. Céline Forest, vous avez reçu plusieurs prix, plusieurs récompenses pour votre travail au cours de votre carrière, et vos pairs reconnaissent votre vision humaniste de l'expérience client. Humanisme et digital, ça semble bien. Expérience client physique et à distance, parce que c'est pas la même chose, j'imagine. Oui, c'est pas la même chose. Après, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question. Pour moi, c'est pas du tout antinomique. Le digital, on le sait, ça a permis de simplifier certaines tâches à faible valeur ajoutée, et ça a permis, je pense aussi, du coup, de développer ce côté relationnel, parce que du coup, on est envahi par le digital, et quand on construit, ne serait-ce que des sites web, des applications, ça n'empêche pas de se mettre à la place du client et de les intégrer quand on va construire ces applications. L'idée, c'est pas de les construire tout seul dans notre coin avec des techniciens qui connaissent parfaitement la technique. Non, l'idée, c'est bien d'intégrer toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est pas antinomique. Ça permet aussi, on peut aussi intégrer les clients dans ces démarches-là. Et comment on mesure l'efficacité d'une expérience client à distance ou en réel? Alors, ça, c'est une vraie question, parce que c'est toujours la problématique d'arriver à mesurer l'efficacité ou la satisfaction client. La satisfaction client, alors on peut la mesurer, on le sait, par des barométries avec des indicateurs type le Net Promoter Score que vous connaissez ou le Customer Effort Score. Mais ça ne suffit pas tout seul. Ce que j'aime bien, c'est mettre en exergue les indicateurs de satisfaction client avec les indicateurs financiers de l'entreprise pour montrer que, généralement, là où on est plutôt bon en SAT client, on est plutôt bon financièrement, et on est plutôt bon en engagement collaborateur. Parce qu'il ne faut pas oublier la symétrie d'attention, le côté des collaborateurs. Alors, les rois de l'expérience client, selon vous, Céline Forest, si on peut citer quelques exemples, peut-être quelques entreprises qui sont très bons élèves en la matière. Donc généralement, quand on me pose la question de bons exemples, je suis un peu... c'est pas que je suis gênée, mais en fait, j'ai des exemples d'expérience client qui sont plutôt réussis, mais qui ne sont pas forcément en corrélation avec mes valeurs. Donc moi, les expériences clients, là où je suis le mieux reçue, c'est souvent dans mes petits commerces de quartier, où j'y vais. Alors, en plus, maintenant, ils se sont mis au digital avec le confinement, donc on fait des commandes en ligne, j'y vais, ils me reconnaissent, j'ai un sourire, c'est merveilleux. Donc c'est là, en général, où je vis les meilleures expériences. Justement, dans votre longue expérience chez Engie, à différents postes d'ailleurs, avec un minimum de recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous identifieriez comme le fil rouge finalement de votre carrière? Qu'est-ce qui est au cœur de votre façon de fonctionner et qui vous sert encore aujourd'hui et auquel vous croyez dur comme fer? Alors, ce qui me guide au quotidien, ce qui me fait lever le matin, c'est d'avoir l'impression d'avoir de l'impact et d'avoir l'impression de ne pas aller au travail en fait. Le jour où j'aurai l'impression d'aller travailler, je sais qu'il faudra que je fasse autre chose. Donc ce qui me guide, c'est vraiment l'impression d'avoir de l'impact, et j'ai l'impression d'être en mission le matin quand je me lève en fait. Et c'est ça qui me guide. Et j'ai aussi été... mes choix, je les ai fait beaucoup par intuition. L'intuition, il y en a des bonnes et il y en a parfois des mauvaises. Comment vous parvenez à faire le tri entre les différentes... J'essaie de suivre les bonnes intuitions. Quand elles sont mauvaises, j'essaie de ne pas les suivre. Vous avez été nommée en septembre dernier, Céline Forest, membre du
CODIR, de la Direction interministérielle de la transformation publique. Donc vous passez ainsi du public au privé, du privé au public. Qu'est-ce que ce job indique sur la volonté du secteur public, sur ses envies? Bon, en tout cas, effectivement, je suis passée du coup dans la mission là au mois de septembre. L'objectif, c'est de m'occuper d'un programme, d'animer et de coordonner un programme sur l'expérience usagée. Voilà, donc en fait, le lien pour moi, il est dans les méthodologies qu'on peut utiliser dans l'expérience client. On peut le retrouver finalement dans le secteur public. C'est les mêmes méthodologies quand on écoute les clients, on les écoute, on fait des enquêtes. Enfin voilà, il y a quand même des similitudes, même si effectivement l'usager n'est pas exactement un client. Alors justement, question de vocabulaire, parce que vous nous avez répondu, c'est passé inaperçu comme ça, hop, je suis passée de l'expérience client à l'expérience usagée. Pourquoi est-ce que quand on est dans le secteur public, tout d'un coup le mot client est remplacé par le mot usager? Est-ce que client est un gros mot? Non, le client, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est un gros mot. Donc l'usager, la différence, c'est déjà, on utilise un bien commun, donc il y a une notion aussi, on a une responsabilité aussi en tant qu'usager puisqu'on utilise un bien commun. Et la différence aussi, c'est que le client, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez des concurrents, ce qui n'est pas exactement le cas dans le secteur public. Donc il y a quand même une notion différente. Mais votre mission, puisque vous parlez de mission, vous l'envisagez de la même manière? Non, finalement. on n'aborde pas de la même manière. Par contre, les méthodologies que j'ai pu utiliser dans le privé, je peux effectivement en utiliser dans le public. Et les compétences sont les mêmes? Et les compétences, effectivement. Le client, Céline Forest, il est plus difficile sur le web que dans la vraie vie. Est-ce qu'il se comporte pareil? Qu'est-ce qui diffère dans son comportement? Alors le client, enfin la personne en elle-même, je pense que c'est la même. Par contre, effectivement, je pense que le digital et le web, ça a permis, enfin je sais pas si c'est le bon terme, ça a permis, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui a fait qu'on est de moins en moins patient et qu'on a vraiment envie que ce soit résolu tout de suite. Exactement. Ce qui est la réactivité aussi, peut-être plus sévère. Oui, parce qu'en plus on peut comparer ce qui se passe et on peut noter. On peut noter, on peut se plaindre. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien quand on se plaint sur les réseaux sociaux, non? En général, on nous répond plutôt vite. Et c'est là ce qui était intéressant dans le B2B, c'est que il a fallu pour le B2B rattraper un peu ce retard, parce que finalement, dans le privé, on pouvait se plaindre, ça marchait. Donc pourquoi dans le B2B, ça ne marcherait pas? L'exigence des deux côtés. Et a fortiori, dans le public, il y a aussi cette demande et cette exigence. Bien sûr. L'entreprise de demain, Céline Forest, si vous suivez vos intuitions, on parle beaucoup du monde d'après en ce moment, elle ressemblera à quoi l'entreprise de demain, selon vos valeurs, selon vos envies? Alors l'entreprise de demain, pour moi, c'est l'entreprise qui va pouvoir, alors dans mon livre d'ailleurs j'en parle, c'est ce que j'appelle les 3C, le client, le corporate, l'entreprise, et les collaborateurs. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui va réussir à aligner ce système de valeurs entre les trois. C'est-à-dire que l'entreprise qui va répondre aux valeurs de ses collaborateurs. Les collaborateurs vont attendre, notamment dans cette période, qu'on prenne soin d'eux en termes de sécurité. Les clients vont vouloir d'une entreprise, vont vouloir être partenaire d'une entreprise qui partage les mêmes valeurs. Donc c'est cette dimension un petit peu entre les 3 C. Et l'autre point, je pense que cette notion... alors, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, j'y crois vraiment, cette notion d'écologie, en tout cas, on le voit bien, moi je le vois avec mes enfants au quotidien, le fait que les enfants aujourd'hui, c'est nos clients de demain. Et du coup, ils sont quand même très sensibles à ces enjeux-là. Et le fait est qu'une entreprise prenne en compte, mais pas seulement sur le papier, l'intègre, voilà, ça fera partie de l'entreprise de demain. Et le dernier point sur l'entreprise de demain, j'imagine une entreprise, alors je ne sais pas si c'est demain, mais un peu plus tard, qui permettent aux collaborateurs de travailler sur plusieurs missions, plusieurs entreprises, parce qu'on voit bien aujourd'hui, quand on veut recruter des jeunes, ce système de CDI d'une entreprise, toute sa vie dans la même entreprise, c'est donc une plus grande agilité. Exactement. Ouais. Et moins de cloisons. J'appartiens pas à une équipe et à une tâche. Je peux faire plusieurs choses et revenir après. Oui, j'imagine qu'on tend vers ça. Merci infiniment, Céline Forest, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Céline Forest et merci Quentin. Oui, ça continue maintenant et tout le temps. Quand vous voulez, abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez tous nos chroniqueurs, tous nos invités. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.